Ciné7 est là pour redonner sourire à votre week-end. Madame, messieurs, bienvenue à vous. Au sommaire de ce numéro de Ciné7, petit coup d'œil sur le nouveau film documentaire Ghost, les grandes lignes du festival Balabala et l'état de santé alarmant de Danny Glover. Tout ça dans la rubrique News. Dans la rubrique Gros Plan, l'histoire du cinéma sud-africain sera à l'honneur avant bien sûr de suivre le bande d'annonce de prochaines sorties en salle dans la rubrique Nouveautés. Puis on terminera avec le portrait de l'actrice Marilyn. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Immersion dans le film documentaire Ghost, Elephant de Werner Herzog. Living in these high altitude forests, like a temple. They're up there in the sky. We accompanied Steve Boyce to the Angolan highlands to find the elusive ghost elephant. Réalisé par le maître du documentaire, Werner Herzog, Ghost Elephant retrace la quête obsessionnelle du biologiste Steve Boyce et des pisteurs namibiens sur les hauts plateaux d'Angola à la recherche d'un troupeau légendaire d'éléphants gigantesques. Il faut comprendre que ce film est une réflexion fascinante sur les mystères et l'exploitation face à toute puissance de la nature. Plutôt qu'un simple film animalier, Ghost Elephant explore plusieurs thèmes philosophiques et cinématographiques chers à son réalisateur. Et au travers la figure de Steve Boyce, que les films illustrent la persévérance humaine et la fascination presque maladive pour la conquête et la mesure comparée ici à la célèbre traque de la baleine blanche. Mais il faut savoir que les films posent une question fondamentale, celle de savoir s'il est vraiment nécessaire de tout découvrir, cartographier et prouver scientifiquement. Il suggère que certains secrets de la nature devraient rester des légendes pour préserver une part des rêves. Could it be that they're your imagination? That you're after ghosts that don't exist? They will always exist. They always could be there. And I can go back for the rest of my life looking for them. I've heard people saying that finding the elephants means finding ourselves. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Quid sur une nouveauté à Kinshasa, le festival film Nabalabala. Les cinémas qui étaient autrefois un lieu de rêve, des rassemblements et d'éveil pour de nombreux Quinois, devient de moins en moins accessible suite au manque d'infrastructures. Les cinémas congolais souffrent actuellement d'absence de salles adéquates pour des projections cinématographiques. À travers cette initiative de film Nabalabala, initiée par l'actrice congolaise Nancy Adjani, le souhait est simple mais essentiel, celui de ramener les cinémas vers le peuple, de recréer des moments de partage collectif où chacun, peu importe ses moyens, peut s'évader, réfléchir et se reconnaître à travers des histoires qui lui ressemblent. C'est pourquoi le festival Film Nabalabala sera plus qu'une projection. C'est une action culturelle, sociale et fondamentalement humaine. C'est aussi une manière de redonner vie à nos espaces publics, de rapprocher des générations et de raviver cette flamme culturelle qui fait partie de notre identité. Pour cette première édition, le festival se tiendra en plein air en la date du 25 juillet de cette année dans la commune de Bandalungwa au rond-point Liputa. Il s'est de noter que les projections prévues sont a priori des œuvres cinématographiques congolaises, entre les films Adjani réalisés par Lolo Bibas et autres. La vie est un combat permanent. Donc, il faut avoir la force et le courage pour être toujours vainqueur à chaque instant. Peu importe les difficultés, on n'abandonne jamais. Ce qui ne nous tue pas nous rend forts. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Dévoilé il y a seulement quelques jours, l'état de santé de Danny Glover choque plus d'un. Is it supposed to rain today? No, Dad. It's been sunny all day. It'll be sunny all day tomorrow. The storm is coming. Trust me. Tomorrow, run faster.
L'acteur américain Danny Glover, âgé de 79 ans, a révélé être atteint de la maladie d'Alzheimer. Diagnostiqué cependant depuis 2022, la star de la saga L'arme fatale a choisi de rendre publique cette affection qui a ralenti ses mouvements, altéré sa mémoire et rendu son élocution plus difficile en 2026. Malgré cette maladie neurogénérative, l'acteur continue de vivre le plus normalement possible en s'appuyant sur les soutiens de ses proches. Il reçoit notamment l'aide quotidienne de sa fille unique, Mandisa, de son frère Marty, ainsi que d'une équipe de soignants. Glover a également choisi de s'exprimer publiquement pour sensibiliser les grands publics à cette maladie et adresser un message d'espoir aux autres patients et à leurs aidants. Substantial on this day. And the grace is what allows us to take another step. You know, to say that we're human, to say that we're not perfect, but to chant that the opportunity is there for us to not necessarily be basic, but continue to transform and transform. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Dès sa naissance à l'état actuel, voici tout ce que vous devez savoir sur le cinéma sud-africain. L'arrivée du cinéma en Afrique du Sud coïncide avec la découverte de l'or et l'expansion coloniale. Les premières images animées sont montrées en 1885 et le terme bioscope est rapidement adopté par la population pour désigner la salle de projection. En 1913, le manier américain Isidore W. Schlesinger obtient le monopole de la production et de l'exploitation, ouvrant en 1915 le porte de Killarney Film Studios à Johannesburg. C'est dans ce cadre qu'est réalisé The Voortrekker en 1916 par Harold Shaw. Une grande fresque épique glorifiant les grands treks et l'histoire des Afrikaners. La mise en place de l'apartheid en 1948 a fait que l'industrie cinématographique ait pu instrumentaliser par le pouvoir en place. L'État des Pretoria finance des films et propagande et met en avant des programmes idéologiques visant à contrôler l'image des populations noires, comme le Bantu Educational Cinema Experiment. Le cinéma populaire à cette époque est dominé par des comédiens Afrikaners, avec des figures comme Jamie Harris, dont les œuvres se distingue néanmoins à l'international, notamment Les dieux sont tombés sur la tête en 1980. En parallèle, les cinémas contestataires et les clandestins émergent pour dénoncer la censure et la ségrégation raciale. En 1956, le gouvernement met en place un système de subvention qui favorise uniquement les cinémas afrikaans blancs. Le cinéaste Jamie Harris devient la figure de proue de ce cinéma grand public. En parallèle, un cinéma des résistants se développe dans la clandestinité ou via des coproductions étrangères pour exposer la réalité des townships. Dès 1984 à 2015, c'est donc la fin de la ségrégation, d'où l'on libère la parole et l'accès au financement. La création de la National Film and Video Foundation, NFVF, permet l'émergence d'une nouvelle génération de cinéastes noirs. Cette période est marquée par des succès mondiaux majeurs, tels que Yesterday, sorti en 2004. C'est le premier film sud-africain nommé à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. C'est pas moi, c'est Paul McCartney qui a écrit ça. Les Beatles. Qui? John, Paul, George et Ringo, les Beatles. Non, mais arrêtez! Yesterday, une des plus belles chansons qu'on ait écrites. Toti, sorti en 2005, réalisé par Going Wood, il remporte l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Sans oublier District 9, sorti en 2009, réalisé par Neil Blomkamp. Il réinvente la science-fiction sociale et décroche 4 nominations aux Oscars. Parlons en direct de l'entrée du district 9, le camp de réfugiés qui a été installé pour séparer les aliens du reste de la population. On m'a dit que je devais avoir un gilet. T'inquiète pas pour le gilet, c'est pas un problème. Nous sommes du MNU, ouvrez-nous s'il vous plaît. C'est une découverte incroyable. Et depuis 2015, l'industrie s'est diversifiée grâce à des plateformes comme Netflix ou Showmax, permettant une décolonisation des récits. Des œuvres complexes à l'image de This Is Not a Burial, It's Resurrection ou des séries locales redéfinissent l'esthétique sud-africaine à l'international. Pendant les secteurs traversent une période de turbulence majeure aujourd'hui. La suspension et la mauvaise gestion des crédits d'impôt et des remboursements fiscaux par l'État ont provoqué une baisse d'activité de près de 67%, menaçant la visibilité des tournages locaux et internationaux.
Walifu. Ona. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Les bandes annonces prévues pour cette semaine sont prêtes. Le voici. Salut, je m'appelle Marius. Nous, les serpents de mer, vivons sur une île merveilleuse, cachée au milieu de l'océan, à l'abri des humains. Nager, c'est naturel. Les serpents de mer ont ça dans le sang. Hé, regardez Marius, il ne sait pas nager. J'ai pas besoin de nager, je suis super rapide sur la terre ferme. Mais la terre ferme, c'est surtout la terre des hommes. Qui sera volontaire pour parcourir les mers et aller chercher l'écharpe magique qui me permettra de sauver notre île? Moi Il n'est pas question que j'y aille, je n'ai plus l'âge. Je vais leur montrer, moi, de quoi je suis capable. C'est pour toi le taxi? Allez, grimpe. Tu devrais aller en Écosse. C'est le seul endroit où il y a des moutons pour la laine et un serpent de mer. Des humains. Je vais enfin pouvoir montrer au monde entier que les serpents de mer existent vraiment. Tu es coincé avec nous, je le crains. J'ai une mission très importante, il faut que je m'échappe. On vient avec toi. Au rapport pour la bataille. Alors c'est parti. Je ne suis qu'un gros ver de terre. Mais t'es un serpent de mer, Marius. Tu es fait pour la mer. On a tous nos propres défis à relever sur cette terre. Tes talents à toi sont uniques. Marius et le Royaume des Mers, au cinéma, le 19 août. Je peux t'inviter à dîner? Peut-être le 19 juillet? Dans 3 mois? Attends, comment mon mari a pu me laisser moi pour une femme plus vieille? T'aurais dû partir avec Gigi Hadid, pas Aina Carten. Ça se fait pas de m'abandonner comme ça. J'avais besoin de dîner et j'étais angoissée. Je suis désolée. Il faut qu'on aille au spa une fin de semaine. Les massages, le champagne, les robes de chambre. Je crois que je me suis pas fait masser depuis ma dernière mammographie. Je m'inquiète pour toi parfois. Je nous ai pris une chambre. T'es sérieuse? On passe la fin de semaine au spa, mes chéris. Bienvenue et namasté. C'est magnifique. Incroyable. Moi, c'est Shanti. On dirait Jésus en femme. Je veux plus jamais repartir. Mes enfants me manquent. Quoi? Non, je dis n'importe quoi. Est-ce que c'est Mel? Quoi de neuf, mes quadragénaires en chaleur? Salut! Ici à votre droite, une séance de yoga en plein air. Jane, il est en train de dévorer des yeux. Viens ici. Oui, toi, viens. Allez, Magic Mike, je te présente Jane. Enchanté, Jane. Elle est plus toute jeune, mais elle a gardé son corps de porno. Allez, debout, montre-lui. Pas question. Je perçois beaucoup de stress s'accumuler chez vous. Oh mon Dieu, mon patron essaie encore de m'appeler. Vous devez apprendre à dire non. Arrête de l'appeler! Passer du temps entre amis, c'est essentiel pour survivre. Vous êtes ce qui compte le plus. S'il vous faut quoi que ce soit, je suis là pour vous. Cette histoire de spa, c'est une arnaque. Namasté. On devrait repartir ressourcés et détendus. Est-ce qu'on a l'air détendu? Non. Salut tout le monde. Rien de bizarre ou d'illégal par ici. Tu connais le massage manatantrique? Je vois ce qui se passe. C'est la direction du spa qui engage des Australiens sexy pour flirter avec les mamans. Mais ça fonctionnera pas sur moi, Crocodile Dundee. Oh, comment tu fais ça? Alors, la main humaine... Tais-toi. Plus à gauche, tu veux? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bienvenue au yoga chèvre. Je crois que j'ai le pubis fracturé. Bienvenue dans un nouvel épisode de Undertone, le podcast où on décortique tout ce qui fait flipper. Ivy Babich, je suis la sceptique de service. Et pour m'accompagner, mon co-animateur Justin Manuel. Tu vas adorer, j'ai un truc bien ouf pour toi. Il y avait 10 fichiers audio en pièces jointes qui nous ont été envoyés depuis une adresse mail anonyme. Laisse-moi deviner. Un cas de possession diabolique. T'es prête? C'est parti. Depuis le début de cette aventure, nous avons entendu des choses franchement troublantes. T'es sérieux, là? Je voudrais parler à Marie.
Salut à Marie. Ici, c'est peut-être un avertissement. C'est le seul moyen de savoir. Faut arrêter d'explorer ce truc. Je prie pour toi. Qu'est-ce que vous a pris? Vous n'auriez pas dû tous les écouter. Vous avez un long chemin devant vous. Une lumière au bout. Mais elle est difficile à atteindre. Je te demande pardon. Pour les gens de son espèce, la rédemption n'existe pas. Elles sont mignonnes, on dirait deux sœurs. On pourrait peut-être vous aider. Pourquoi tu m'as menti toutes ces années? T'avais peur de quoi? Que je te dénonce? Pas trop vouloir l'ordre. On finit par engendrer le chaos. Il était une fois un ogre hideux et un âne délirant qui cheminaient vers la cité magique de toujours plus lointain. Oh purée, ça y est! Ça arrive pour de vrai? Ça veut dire quoi? Il me faut un relooking, du pec sur les biceps, des trapèzes balèzes, des tablettes de choco et une croupe qui chaloupe. Non, 100 fois non. Donc en clair, Bud, Shrek et Superlan, de vaillants justiciers. Non, arrête-toi là! On the route encore? Mais n'importe quoi! Pour une sauvage? Lan! Aventure? J'ai le boule de gomme bien au bout du biscuit. Une petite envie de se rafraîchir. Va plus vite, Shrek. Y'a rien à faire, faut que t'ailles jusqu'au bout. Et même plus loin. Bud, Shrek et Superlan, deux vaillants justiciers, on the route encore pour une sauvage aventure. Ah, bien bled. Baby, come back! Any kind of fool could see there was something in everything about you. Roxanne! Là, ne! Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Et nous avons le portrait des Maryline Race Cup. Bonjour, mademoiselle Stevenson. Qui peut me dire combien font 3 plus 3? Mais tout le monde sait que ça fait 6. Marie, tu veux bien te lever? Saurais-tu me dire combien font, disons, 135 multiplié par 57? Très bien. 7695. La racine carrée est 87,7 et des poussières. Sinon, ça veut dire quoi ad nauseam? Marilyn Rajuscum est née le 22 juin 1971 à Détroit, dans le Michigan, aux États-Unis. Elle est une humoriste, actrice et scénariste américaine. Elle s'est illustrée à la scène dans une série de one-man show et à la télévision, où elle a tenu le rôle de l'informaticienne Chloé O'Brien à partir de la 3e saison de 24 heures chrono. Qu'est-ce qu'il fait ici? Cet homme est un agent fédéral. Je sais qui c'est, Nina. Tout va bien. Non, ça ne va pas. Il faut tuer cet homme. Il nous tend un piège. Tuez-le! Le premier qui tire sera abattu, vous avez ma parole. Pourquoi il est ici? Elle s'est destinée à une carrière artistique, notamment en étudiant au San Francisco Arts Institute. Au début des années 90, elle se produisait régulièrement aux open mics de San Francisco où elle lisait de poésie expérimentale. Elle abandonna la peinture après les succès de son premier spectacle. Sitôt arrivée à Los Angeles, elle fut engagée sur l'émission à sketch de David Cross et Bob Odenkirk, Mr. Show with Bob and Daniel, avant de rejoindre le mythique The Larry Sanders Show, puis de participer à The Army Show, The Donner Channel, Les Dessus de Veronica, King of Queens, Good Morning, Miami et tant d'autres. Elle compte parmi ses films de comédie aussi connus que Fashion Victim et La Blonde Contre-Attaque avec Reese Witherspoon, et Make Elle Oumakes et Road Trip, ainsi que The Storytelling de Todd Solondz, Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson, Mysterious Skin de Greg Araki.
I'm passing out! I went my fucking bed and you never asked why! En 2006, elle a joué dans le thriller de Richard Lochran, Firewall, aux côtés d'Harrison Ford et a participé au film indépendant Little Miss Sunshine, où elle est l'une des assistantes du concours du beauté. We're going to California. En 2009, elle joue dans 2 films, Sunshine Cleaning et Julie et Julia. En 2014, elle retrouve son rôle de Chloé O'Brien dans une nouvelle saison de 24 heures chrono intitulée 24 heures live and not a day. Pour ce qui est de sa vie privée, notre actrice garde secrètement sa vie privée, mais elle est mariée à Monsieur Rolf depuis 2009. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Alors j'espère que ce numéro vous a plu. Le rendez-vous est pris prochainement sur ces. Portez-vous bien et très bonne suite des programmes sur la chaîne de l'expression créative. Bye bye. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.